première fois en stratégie, voilà. Mais au pire des cas, voilà. Donc ça augmente de 50%. Moi, je connaissais le stab, je connaissais à quoi ça servait, mais je pensais que c'était que 30% que ça augmentait. Parce que vous regardez sur mes autres vidéos et je dis 30% et non 50%. Voilà, donc même moi je me trompais sur mes vidéos. C'est pour ça que j'ai quand même regardé. Et voilà, pourtant moi ça fait quelques années que je fais de la stratégie et que je connais, bien sûr, voilà, la stratégie Pokémon. Et je connais le stab, mais je pensais que c'était que 30%. Voilà. Donc je suis content de savoir que c'est 50%. Voilà. Après, par exemple, ah, il met des exemples. Alors, par exemple, un Pokémon de type Sol, utilisant une capacité de type Sol, comme Séisme, bénéficie du stab, augmentant ses dégâts. La puissance de base de Séisme est de 100. Lancé par un Dauphin, Pokémon de type Sol, la puissance est de 100 fois 1,5. Ça veut dire égal à 150. Donc une attaque stabée, imaginons qui équivaut à 100, qui a 100 de base de puissance normale, stabé, ça fait 150. Voilà. Donc ça donne 50% en plus. C'est cette puissance de 150 qui est retenue dans le calcul des dégâts. Si un Pokémon possède deux types, il peut obtenir le stab pour des capacités des deux types. Par exemple, Dragofeu est un type feu et vol, profite du stab de la capacité feu et vol. La quasi-totalité des capacités infligeant des dégâts peut être stabée. Puissance cachée et dons naturels comprises. Les seules exceptions sont les capacités de dégâts fixes comme Sonic's Boom et Dracorage et je crois aussi Crofatal. Crofatal, je crois que c'est des dégâts fixes, il me semble. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais je crois que Crofatal c'est pareil. Euh, les capacités qui infligent des dégâts, des dommages égaux au niveau de l'utilisateur comme Ombre Nocturne ou Frappe Atlas. Et les capacités HKO ou HKO. C'est-à-dire glaciation, abîme,